Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité. Vous avez compris, elle est extrêmement dense. Elle va très vite, elle part dans tous les sens. On marche sur la tête désormais. Les Ukrainiens sont les alliés des États-Unis, viennent en soutien des États-Unis pour bien, leur apporter une aide concernant leur savoir-faire à propos de leur défense anti-drone. Pareil, la Chine qui négocie directement avec Téhéran pour que le détroit d'Ormuz soit de nouveau, en tout cas, accessible aux pétroliers et méthaniers qui se dirigent vers la Chine. Voilà, donc le monde qui file à 1000 à l'heure. Et dans ces circonstances, il est inévitablement très difficile d'appliquer, de suivre une stratégie claire de trading ou d'investissement. Mais pour autant, avec Antoine Quesada, il essaye ici à tel, et souvent ça marche. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Comment allez-vous Antoine? Écoutez, bien, témoin de ce qui se passe, comme tout le monde, un peu inquiet parce que la situation n'est jamais... c'est pas ce genre de contexte dans lequel on aime évoluer, naturellement, mais c'est la vie des humains, la vie de l'humanité, avec ses guerres ancestrales et toujours présente, malheureusement. Exactement, Antoine Quesada, juste laissez-moi vous présenter. Vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr. Et là, écoutez, tout au long de cette semaine, en fin de semaine dernière, début du week-end dernier, la géopolitique vous a donné raison, Antoine. Donald Trump, c'est tout de suite plus facile l'analyse technique quand on a Donald Trump dans sa poche. Résultat, par la force des choses, suite au bombardement de l'Iran par les forces américano-israéliennes, le CAC 40 a plongé. Le facteur, c'est les cours du pétrole qui ont pris 15% depuis les débuts du conflit. Aujourd'hui, on a l'impression que le CAC 40 a atteint une zone technique assez robuste. On va le voir d'ailleurs dans vos graphiques, que ce soit en hebdomadaire ou en journalier. La zone technique est là. Les cours flirtent avec une zone technique hyper intéressante. Résultat, par la force des choses, est-ce qu'on espère un rebond ou ce qui va se passer aujourd'hui, de toute façon, pourrait être remis en cause tout à l'heure, et auquel cas, mieux vaut rester prudent quoi qu'il arrive? C'est vrai que nous sommes sur une zone de rebond potentiel technique, hein. D'ailleurs, on a atteint hier, et on est encore à une vingtaine de points près sur la zone des 8000 points, qui était, vous vous en souvenez, l'objectif que j'avais extrapolé comme potentiellement probable, mais je le sentais avec trop d'avance, finalement, puisque dans un premier temps, le marché m'a donné tort en faisant un nouveau plus haut historique. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de signaux de retournement. D'ailleurs, je n'ai jamais évoqué l'idée d'un retournement de tendance de marché. La tendance était haussière, et elle l'est toujours d'ailleurs sur du moyen long terme. Elle n'est pas encore remise en doute. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des éléments graphiques. Alors, encore une fois, qui laissait entendre qu'il n'était pas normal que le CAC continue à monter, à faire ses plus hauts historiques. Et vous savez que par nature, je ne suis pas du tout pessimiste, j'ai plutôt toujours été optimiste sur le potentiel du CAC. Mais là, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, il y avait des éléments qui me laissaient entendre qu'il serait très sain et très normal de retrouver les 8000 points pour mieux s'appuyer dessus. Donc là, je rejoins votre propos. Effectivement, on est sur un niveau technique qui était mon objectif de baisse, voire même un petit peu plus bas, hein, 7000. Donc je vous dis, on est effectivement sur un niveau de rebond potentiel technique. Alors je n'ai pas mon graphique là à l'écran, mais j'ai le mien sous les yeux. On a tapé, hein, la grande oblique haussière que vous avez en noir, qui est tracée là. Elle est tracée depuis 1 an et demi, cette grande oblique haussière. Elle est tracée sur un graphique en fait en mensuel, qui se reporte naturellement sur l'hebdomadaire qui est ici. Et donc on l'a tapé. Donc c'est une zone qui est normalement très costaud. Cela dit, et c'est là le petit bémol, et vous le sentez bien venir, on s'y est dirigé dans des conditions de marché et géopolitiques un petit peu différentes de ce qui aurait pu être simplement un retracement purement technique. Donc il y a d'autres éléments qu'un pur retracement technique, mais et qui me rendent effectivement beaucoup moins confiant sur un rebond potentiel là à l'instant T que si ça s'était fait dans des conditions tout à fait normales de retracement de marché. Donc que vous dire? Effectivement, ce support est majeur, important. Je crains qu'il ne soit franchi à la baisse parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes dans ce contexte de guerre. En plus, on a le week-end devant nous, il peut se passer énormément de choses pendant un week-end. Donc le marché aurait tort, en tout cas moi, si j'étais, comme je l'ai dit souvent, hein, si j'étais un investisseur de long terme, ce que je ne suis pas, puisque je ne fais que de l'intraday. Et c'est vrai qu'en intraday, on a de très belles choses à faire, bon, malheureusement. Voilà.
si on parle d'investisseurs de long terme, là, je n'ai toujours pas mon graphique sous les yeux, Antoine. Mais bon, je regarde l'autre, donc je regarde la tête en l'air. Bon, c'est pas grave. Donc, effectivement, je crains que dans les jours qui viennent, si, à moins d'un miracle, d'un cessez-le-feu ou une solution qui n'est pas exclue, puisque tout va très vite, et vous l'avez bien dit, aujourd'hui, les problèmes peuvent se déclencher très vite, comme ils peuvent se résoudre, en tout cas, entre guillemets, assez vite. Donc, je crains malgré tout qu'on ait affaire à des petits rebonds techniques de court terme, mais que le potentiel de baisse, malgré tout, ne soit plus important. Alors, malgré cela, on a quand même de très très gros supports. Sous les 8000 points, il y a le 7804 points devraient être, si d'aventure on franchissait à la baisse la situation actuelle, devrait être un très très gros support. Donc en clair, trop tôt pour être optimiste. On risque d'avoir évidemment des phases de baisse qui ne sont pas forcément achevées. À très court terme et en intraday, on peut faire, et c'est triste à dire, mais il y a des petites opportunités, mais il n'est pas l'endroit ici pour en parler. Il y a des petits rebonds techniques qui sont très intéressants à exploiter, mais qui sont, comme je l'ai dit, de très court terme, sur des graphiques non pas en chandelier japonais hebdomadaire ni journalier, mais plutôt 5 minutes et 2 minutes. Donc c'est un autre registre. Donc là, je n'en parlerai pas. Donc surveillez ce gros support sur lequel on est à l'instant. On tente de rebondir, on est à plus 0,49%, on est à 8085 points, mais je crains que ça ne soit pas suffisant pour imaginer un cas qui repartirait à la hausse. Alors sur le graphique en hebdomadaire, je vous ai mis les différents niveaux les différents paliers de Fibonacci en retracement. Là, on n'a pas encore atteint seulement le premier palier, pardon, si, je dis une bêtise, on n'a pas atteint le deuxième palier des 7925 points. Ici serait le 38,2% de retracement de toute la phase de hausse qu'on a sur du moyen long terme. Alors, il est très rare qu'on n'atteigne pas ce niveau, en fait, d'une façon générale. Et vous savez que moi, je ne parle que de façon en termes de probabilité, et c'est la seule chose que l'analyse technique puisse nous permettre d'exploiter avec une certaine fiabilité. Sinon, ça ne servirait strictement à rien, et ça fait pas. J'aurais cessé de m'y intéresser depuis plus de 20 ans si ça ne servait à rien. Donc, je pense que revenir sur 38,2% de Fibonacci, qui est un niveau important, c'est de 7925. Alors, je suis désolé, je vous parle la tête en l'air parce que je regarde mes graphiques sur mon ordinateur et pas sur l'écran sur lequel, normalement, je regarde. Donc, en clair, prudence, hein, pour être synthétique. Alors, je ne sais pas si vous avez mis le graphique en journalier, on va peut-être y aller. Je ne l'ai pas sous les yeux. En journalier, On là l'écoute aussi, là, si tu veux. on n'est pas dans des conditions habituelles, mais c'est pas grave. Je peux m'y adapter. Sur le graphique en journalier, que vous dire? Ben, la semaine dernière, je vous disais que le gros support qu'il ne fallait pas casser à la baisse, hein, alors qu'on était en train de faire des plus hauts historiques, c'était le 8260 points, la ligne en rouge horizontale que vous avez sur le graphique en journalier. Et pour moi, c'est la ligne de démarcation entre un assainissement de la situation, ce que je ne pense pas qu'il se produira dans les jours qui viennent, je ne pense pas. Mais si on venait à clôturer au-dessus de ces 8260, puisque c'était le support qui maintenant deviendra une grosse résistance, on retrouverait l'espoir de revenir flirter sur les plus hauts. Mais j'imagine plutôt le contraire, que cette résistance, même si on venait à la taper avec un petit peu d'optimisme de très court terme, elle fera malheureusement office de résistance et je crains que l'on reparte encore à la baisse. Et pour tout vous dire, moi j'imagine plutôt un 7800 points comme un meilleur lieu d'un petit rebond potentiel de court moyen, hein, pas, parce que bon, on n'est pas devin, on ne sait pas du tout comment ce conflit va se régler. Hein, et puis bon, la situation, d'un point de vue géopolitique, évidemment, vous la connaissez mieux que moi, elle n'est pas forcément mirifique. Donc prudence sur les marchés, trop tôt pour envisager un rebond. Si vous faites de l'intraday, effectivement, il y a de belles opportunités de très court terme, hein, des opérations qui durent un quart d'heure. Bon, ben voilà, c'est un autre métier, ça n'a rien à voir. Sinon, bah, prudence, et je pense que malheureusement, on ira chercher les 7800 points qui seront un petit peu le juge de paix, d'après moi. Mais les choses peuvent, si elles s'aggravent, on pourrait avoir un mouvement qui s'accélère, et à ce moment-là, on n'en est pas encore là. Et vous savez que c'est souvent ça. Dans un premier temps, on a eu l'euphorie des plus hauts historiques. Ensuite, on a eu la douche froide avec les événements qui ont démarré samedi dernier. Maintenant, on commence à réaliser que tout n'est pas rose sur les marchés. Maintenant, la peur risque de s'installer. Et quand la peur s'installe, les accélérations baissières
sont beaucoup plus copieuses qu'on ne les imagine. Donc je ne suis pas devin, mais en tout cas, le scénario, il n'est pas exclu que ce scénario se produise, sans être de nature pessimiste, parce que je suis plutôt le contraire, mais j'invite plutôt à la prudence. Il n'y a pas le feu, entre guillemets, on n'est pas obligé de tout de suite se jeter à l'achat sur les marchés. Euh, Comme je l'avais dit un peu trop à l'avance, moi j'imaginais qu'il fallait, si on avait été acheteur depuis longtemps, de prendre des bénéfices. Je n'ai jamais invité à faire de la vente à découvert. D'ailleurs, je n'invite jamais à faire de la vente à découvert. En revanche, lorsqu'une situation est grave, il ne faut pas être masochiste ou en tout cas joueur de casino. Dans ce cas-là, il y a des casinos pour ça, pour tout de suite imaginer que parce que c'est moins cher qu'hier, c'est une bonne affaire. Hein, demain, peut-être encore moins cher. Et ça, c'est la seule différence par rapport aux soldes. D'ailleurs, même les soldes sur dans d'autres domaines sont souvent comme ça. Une bonne affaire qui paraît être une bonne affaire aujourd'hui risque d'être une mauvaise affaire d'un point de vue de la semaine prochaine. Donc voilà, je ne vais pas me répéter à l'infini. Prudence, il est trop tôt pour imaginer que tout est réglé, en tout cas sur les marchés. On a de nombreux supports, comme ils sont là. Ces supports que vous avez sur mes graphiques, ils datent de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire une année. Donc, ils sont solides. Le plus gros fait ses preuves, hein, on se stabilise un petit peu dessus les 8000 points. Mais bon, prudence. Effectivement, alors vous avez raison, Antoine. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est de ça l'armée israélienne qui expliquait hier soir que cette guerre était entrée dans sa phase 2. La phase 1, c'était la maîtrise de l'espace aérien. Désormais, ils sont entrés en phase 2. Surtout, ce qu'on comprend à travers ces mots-là, c'est que eh bien, la guerre va s'installer, va durer. En conséquence, c'était un peu finalement ce qu'on cherche à comprendre actuellement. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler de choc économique mondial, de choc énergétique mondial? Pour tous les experts, leur grande majorité en tout cas, c'est la durée qui déterminera si oui ou non quel sera l'impact et la profondeur de l'impact. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Comme vous le dites, on n'en sait strictement rien. Ça peut s'arrêter demain, ça peut empirer dans 2 heures. Toujours est-il que, comme vous le dites, probablement qu'un peu de prudence, un peu de hauteur, eh bien, et puis de toute façon, en période de conflit, personne n'a de visibilité. N'oublions pas, nous sommes rentrés en période d'incertitude, de propagande des deux côtés, hein, dans les deux camps. Donc par la force des choses, toute information est à vérifier, à prendre avec des pincettes. Et en tout cas, ce qui semble être sûr, c'est que les marchés réagissent à l'évolution des prix de l'énergie, du pétrole d'un côté et du gaz de l'autre, et que c'est ce déterminant-là qui orientera les marchés à la hausse ou à la baisse. En tout cas, les banques centrales sont à la manœuvre, a priori statu quo de leur côté. Elles vont attendre de voir justement quel est l'impact de cette hausse des prix de l'énergie sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc voilà, je pense qu'un peu comme tout le monde, comme vous l'avez dit, prise de hauteur, et on attend de voir comment tout va se poursuivre en réalité. Merci. Un dernier petit point technique, c'est que ces journées de baisse que l'on a connues se sont faites avec des volumes supérieurs à la moyenne, vous en doutez, ce qui conforte le fait que ce qui renforce l'idée d'être de la prudence, hein, parce que ce sont de gros investisseurs qui sont sortis du marché. Exactement. Et écoutez, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques, vous savez, ça arrive, hein, on est en période d'incertitude, même quand, tout n'est pas parfait, et ça arrive, malheureusement. À très bientôt Antoine, à la semaine prochaine. Donc on vous retrouvera pour voir comment votre scénario s'est déroulé. Et puis nous, dans un instant, on va retrouver Eric Galliet qui va nous expliquer comment ont évolué les marchés financiers cette semaine. Enfin, ça, vous avez bien compris qu'ils ont évolué à la baisse, mais surtout, au-delà de la géopolitique, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs qui auraient pu mettre la tête des marchés sous l'eau? À tout de suite sur TFI.